Bonjour, ici LT Survival. Dans cet épisode-là, la boîte 87, utile, Andy, utile, de Gear Pack, la boîte mensuelle. Donc, ça fait, j'ai eu un espace là où il y a eu des problèmes qui ont fait que j'ai pas pu produire de vidéos pour vous. Mais là, on reprend la séquence en espérant qu'on va pouvoir continuer plus. Vous allez remarquer que j'ai un microphone sans fil maintenant. Avant, j'avais un boom mic au-dessus de ma caméra. Malheureusement, le boom mic semble commencer à éprouver des difficultés, donc j'ai décidé d'investir dans un nouveau microphone. Là, on a un petit receiver avec deux, fait que si jamais je fais des interviews, je vais avoir deux mics pour pouvoir enregistrer le son. Soit une personne que je tends le mic comme si j'avais un micro portable ou la personne va pouvoir simplement le porter. C'est un clip-on, ça va super bien. À date, il semble sonner très bien. Bonne intensité, mon petit graphique qui me dit qu'il enregistre et vraiment monte vraiment en hauteur, en intensité. Donc, restez à l'écoute. On revient puis on vous présente le contenu de la boîte 87. Comme je le disais, j'ai investi dans un nouveau microphone, donc on devrait avoir un meilleur son que la dernière fois où mon micro commençait à phaser in and out là, de sa qualité de son avec un bruit de background. Ces micros-là ramassent pas mal de son autour, ce qui fait que si mon moteur de portable part puis que vous l'entendez, ça se peut. Sinon, vous allez entendre d'autres bruits dans la maison, là, comme la fournaise ou le frigidaire qui est de l'autre bord du mur. Là. Donc, des petites choses qui vont interférer dans mon son. J'espère que le son va être de belle qualité. Dans la boîte 87, comme d'habitude, 3 niveaux, le base à 24,99, la base plus qui est le couteau à 49,99 et la boîte avancée qui est à 99,99. La boîte ultime, c'est un autre couteau, mais je n'ai pas adhéré à ce niveau-là. Annuellement, ça revient quand même dispendieux et je le paye de ma poche. Donc, j'ai pas de sponsor là, qui m'aide à payer ça. J'ai commencé à mettre des liens sponsorisés pour Amazon de manière à permettre d'acheter des petites affaires comme les microphones, des choses comme ça. Merci de les utiliser. Là. C'est très utile pour moi. Le premier item dans le Gear Pack, c'est de Gear Pack. C'est ce qu'on appelle une poche de sécurité là, avec cage de Faraday à l'intérieur. L'objectif étant de bloquer une personne de pouvoir scanner vos items, comme les cartes de crédit, les choses comme ça, et frauder vos cartes. Donc, avec cette poche-là, vous pouvez isoler même un téléphone. Si vous avez une grandeur qui rentre dans ça, moi, je pense pas que le mien va fitter dans ça. Ah oui, il rentrerait. Donc, si je mets mon téléphone personnel dedans, ben, la cage de Faraday, OK, va bloquer tous les signaux qui rentrent au cellulaire. Ce qui fait que ça va permettre de ne pas se faire frauder là, notre cellulaire. Malheureusement, celle-ci est un petit peu étroite, le passeport ne fera pas dedans, mais je peux toujours mettre mes cartes d'identité, mes cartes précieuses, là, comme les cartes de crédit, les choses comme ça, et éviter de me faire scanner mes cartes et frauder. Oh, excusez, j'ai été touché mon petit microphone. Est-il toujours allumé? Oui. Donc, nouvel équipement, on est toujours plus conscient. Ça, c'est le premier item et ça vaut 32,99 $. Pour une boîte qui coûte 24,99 à 32 $, on a déjà dépassé la boîte de base. Donc, le prochain item qui est dans la boîte de base devient juste du bonus et c'est un item que j'utilise. Il m'arrive de porter une petite pouch qu'on appelle EDC, là, une pouch de tous les jours, là, dans laquelle je mets des fois mon porte-bonnet, mon cellulaire, ici à l'avant, un crayon tactique, un couteau, une lampe de poche, par exemple, puis d'autres cartes que j'ai besoin de traîner. Là. Ça me permet d'avoir ça à ma ceinture, mais ça me permet aussi de le monter sur un autre backpack, par exemple. Et il est en camo noir et blanc, donc camo noir et blanc qui s'en vient populaire. C'est comme
une nouvelle phase là, pour du non tactique au sens propre, mais avoir un camo sur nous autres. Celui-là ressemble à du Cry camouflage, donc vraiment une belle petite pouch. J'adore ces petites pouches-là. J'en ai une beige, j'en ai brisé une noire, donc ça peut éventuellement être utile. Vous pouvez la monter sur votre backpack ou pour vous juste porter à la ceinture pour avoir les poches pleines. Il y en a qui traînent beaucoup de choses, lampes de poche, couteaux, gros portefeuille. Ici au Canada, on a énormément de cartes, fait que notre portefeuille est ça d'épais, ça n'a même pas de sens. Là. Donc, le porter dans nos poches, c'est pas toujours pratique. Des fois, ça va mieux de l'avoir à la ceinture. Elle est accessible sans être dans les jambes ou sans avoir à se contorsionner quand on a besoin d'atteindre notre portefeuille. Donc, un autre item, celui-là est à 27,99. Donc, 27,99, ça monte déjà le total. J'ai échappé quelque chose. Mon troisième item de la poche de base. Ça monte notre total à 60,98 $, qui est quasiment le double qui est plus que le double de la poche du coût de la boîte de base. Il manque un item. Et je vais le trouver. Ah, il est ici. Il s'était caché dans la boîte. Donc, le prochain item, ben, c'est un bonus. Un sticker d'automne de Gear Pack. Ils sont toujours beaux. Soit qu'ils sont en mots, en symboles ou en animaux. Ils sont toujours beaux, leurs stickers. C'est le fun, on peut les émettre n'importe où. Celui-là va peut-être aller sur une boîte de transport que j'ai pour les rendre plus belles que juste une boîte en plastique noir. Là. Donc, puis en même temps, ça permet de publiciser le fait que j'utilise GearPack comme produit. C'est quand même dispendieux, là, ces abonnements-là, quand tu prends l'annuel. C'est un investissement. Ça va peut-être ma dernière année parce que ça coûte cher puis j'ai d'autres investissements à faire. C'est pour ça que j'ai réouvert les liens sponsorisés avec Amazon. Merci à ceux qui les ont utilisés. C'est toujours apprécié. Ça, c'était la boîte Basic. La boîte Basic Plus, bien sûr, vous me connaissez, mon item préféré, c'est un couteau. Oui, un autre couteau. Celui-ci est de Winchester. C'est un couteau avec un tantôt américain comme pointe. Le couteau d'allure, je ne l'ai pas encore ouvert, là, je vais faire ça après, me semble de qualité. C'est-à-dire la construction, il y a un disque à la place d'un thumb stud pour ouvrir la lame. Il y a le fameux petite serration que tout le monde a dans le début de la lame, que j'aime plus ou moins. J'aime bien avoir des lames que le tranchant est complet. La serration, OK, c'est un liner lock. Il me semble bien construit, puis si je vois le hardware sur le côté, j'ai comme l'impression qu'il est sur un certain nombre de bearings. Donc, ça va être un couteau qui va s'opérer très bien. C'est un liner lock. Puis, le type tantôt, ben, c'est fait pour piquer beaucoup, là. C'est tranchant, beaucoup. Donc, si on est capable de maintenir le tantôt comme il faut, ben, on va avoir un couteau qui va couper, puis qui va nous être utile très longtemps. Celui-ci se nomme le Par 5. Je n'avais pas vu le nom encore. Le Tanto Par 5. OK. Un beau petit modèle. Il le marque à 29,99. Il n'y a pas beaucoup de couteaux au Canada qui sont à 29,99. On dirait que c'est comme juste le prix américain. Là. Parce que moi, je les ai dans les couteaux ordinaires. Je n'ai pas magasiné récemment des couteaux. Là. Parce que j'en sois un tous les mois, j'en achèterai pas 12 dans l'année, là, de plus. J'en ai 12 déjà qui rentrent par année. Des fois, c'est pas un couteau. Là. D'après moi, ça, c'est un couteau qu'on va trouver en ville à peu près à 49 $. Ouais. Fait que le coût est vraiment dans le bas de l'échelle où ce qu'on devrait le payer. J'ai comme l'impression qu'ils ont eu un deal fin de ligne, whatever. Ça arrive souvent, ça, qu'avec les manufacturiers, ils achètent un lot pour faire nos boîtes. Puis c'est le fun pour ça, parce qu'on on a un bon couteau qui ont payé beaucoup moins cher, mais qui augmente encore plus la valeur de la boîte. Là, la valeur passe à 90 $ pour une boîte de 49. Donc, on double presque le prix de la boîte. Ça va presque se maintenir jusqu'à la fin. Maintenant, on passe à la Advance Plus. GearPack a commencé un petit virage semi-tactique dans leur boîte
d'abonnement. Je trouve ça le fun parce que, oui, on est amateur de plein air, mais des fois, on est amateur de d'autres bébelles, les boomsticks, tout ça. Fait que des fois, c'est bon d'avoir des systèmes qui s'appliquent à cette catégorie-là. J'en ai eu une coupe à date. Puis, regarde, c'est toujours utile. On n'a jamais assez d'accessoires, tu sais. Donc, c'est toujours pour ça qu'on a du plaisir avec tout ça. Le prochain item, c'est un item tactique. C'est pas un item de très haute importance. C'est ce qu'on appelle un web dominator. C'est-à-dire que ceux qui portent des chest rigs ou des backpacks puis qui veulent contrôler les straps qui revolent partout tout le temps, puis qui sont pognés partout, là, quand tu veux limiter le mouvement d'une strap que tu as attaché permanent, puis que tu as encore un 4 pieds de strap, ben, tu peux utiliser un affaire de même. Tu roules ta strap, puis avec ça, ben, tu peux le passer sur la strap ou sur du webbing, et tu viens le clipper pour, voyons, s'il veut bien embarquer, oui, tu viens le clipper pour maintenir ta strap, mon doigt, là, dans le cas, ou quelque chose en place. Ça peut être pour une hydration. Un tuyau d'hydration, souvent, quand ils pendent, ils coulent tout le temps. Là, ils finissent toujours par couler. Oui. Ça peut te permettre de le contrôler, de l'attacher avec le bec par en haut, pas trop loin, ce qui fait que tu le trouves facilement, puis tu peux l'utiliser sans avoir à te battre avec un velcro nécessairement. Donc, ça, c'est pas mauvais, c'est pas dispendieux, c'est 6,99. Vous en trouvez plein sur Amazon facilement de ces clips-là. Puis d'autres clips spécialisés avec des D-rings puis un paquet d'autres affaires. J'en ai plein, là. On aime ça, les gadgets, fait qu'on aime ça. Ça coûte 6,99. Le prochain item, un peu plus de valeur, un peu plus spécialisé. Celui-ci est fait, ça s'appelle en anglais des Mac Pouch. C'est fait pour tenir des chargeurs. C'est un porte-chargeur double avec insert de nylon, donc, qui permettent là, de bien pincer ton chargeur avec un velcro pour venir recouvrir si tu veux pas perdre de balles. Pour des gars qui font des compétitions de tir, c'est toujours utile. Des fois, tu as besoin d'avoir un chargeur supplémentaire, 2 chargeurs supplémentaires ou même jusqu'à 5. Cela t'en permet d'en mettre 2. Tu peux monter une deuxième poche du même calibre devant parce que s'il y a un mollet, OK, c'est un petit mollet, ce qui fait que tu vas le décaler. C'est pas le mollet à 6 là, qu'on a d'habitude, mais c'est pas grave. Tu as un mollet, ou ça peut aller carrément sur une ceinture de police, genre, pour pouvoir faire tes premières compétitions. Ça, c'est pas le top of the line là, pour ce type de choses-là. Puis il faut l'adapter en fonction des chargeurs que vous avez. Ceux-là sont pour des chargeurs de type 556 AR. Là. OK, tout le monde connaît ça. Là. Si le chargeur est à peu près de la grosseur pour tenir du 556, il va fitter dans ça. Donc, c'est quand même bien. On a plein de compétitions là, que les gens ont dans le calibre 556, malgré toutes nos restrictions là, de grosseur de chargeur, etc. Donc, ça a une valeur de 42,99. Ça amène déjà notre boîte au-dessus du minimum là, qu'on a payé, là, si on regarde en arrière. Et on a une dernière item qui est une lampe. Je dirais plus une lampe d'ambiance qu'une lampe de camping, là. Mais une lampe que tu peux choisir la couleur, tu le vois les 4 dégradés, puis elle peut flasher entre les différentes. Si tu enlèves le couvert, tu peux l'utiliser comme une flashlight. Donc, une lampe que je dirais d'ambiance avec le diffuseur que tu peux amener pour avoir une ambiance un peu plus raisonnable dans ta tente. Ça vaut 38,99. Donc, ça conclut la vidéo. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez à la chaîne et on vous revoit dans la prochaine vidéo.